l'histoire de la ville de Loudun au Moyen-Âge a toujours été un endroit stratégique placé entre trois grosses régions historiques, l'Anjou, le Poitou et la Touraine. Et donc de ce fait, elle a toujours constitué un enjeu dans la lutte des pouvoirs à l'époque médiévale. Donc elle a appartenu un temps au comte du Poitou et puis elle a basculé dans le comté d'Anjou et elle a appartenu notamment à la dynastie des Plantagenets qui avait un vaste domaine qui s'étendait de l'Angleterre jusqu'au sud de la France. Donc ça c'était au XIIe siècle. Et donc c'est à cette époque-là des Plantagenets que va être construite la tour carrée. Ensuite en 1206, le roi Philippe Auguste va réussir à rattacher le Loup du Nez au domaine royal et va décider d'étoffer les défenses de la ville en améliorant la forteresse, en construisant un rempart plus épais, plus haut, également en y installant des petites tours tout au long de ce rempart. Et puis il va également doter la ville d'une enceinte urbaine qui va permettre de protéger les habitants. Enfin, pendant la guerre de 100 ans, la ville va être mise à mal, évidemment comme de nombreux autres lieux, mais la forteresse va toujours réussir à résister et elle ne va jamais être prise par les ennemis. Alors la tour carrée, en fait, elle a été longtemps attribuée à Fulconera, qui était comte d'Anjou au début du XIe siècle, mais en réalité les dernières recherches archéologiques nous ont permis de montrer que cette tour carrée est datée du milieu du XIIe siècle, à une époque où c'est Henri II Plantagenet qui commandait Loudun. Henri II Plantagenet, il était également roi d'Angleterre, duc de Normandie, comte d'Anjou et duc d'Aquitaine, grâce à son mariage avec Aliénor d'Aquitaine. C'est vraiment sous son règne que va se construire cette tour carrée, mais l'idée que la tour datait de Fulconera n'est pas complètement fausse, puisqu'on s'est aperçu que cette tour que l'on voit aujourd'hui, en fait, s'appuie sur des vestiges plus anciens qui dateraient probablement effectivement de Fulconera. C'était une tour de guet, elle mesure 31 mètres de haut, donc elle était destinée à voir, à observer les alentours, mais également à être vue. C'était une tour ostentatoire pour affirmer le pouvoir du comte. Au XVIe siècle, Loudun va devenir une place protestante, une place de sûreté pour les protestants. Et à cette époque, le roi Louis XIII et le cardinal Richelieu s'inquiétaient que des forteresses puissent être installées dans ces places de sûreté, puisque cela menaçait le pouvoir royal, les protestants pouvant tout à fait se servir de ces forteresses contre le roi. Et donc en 1631, Louis XIII va ordonner la destruction de la forteresse de Loudun, ce qui va être fait entre 1633 et 1634, mais ils vont conserver cette tour carrée qui était une simple tour de guet et qui ne présentait donc pas un danger réel pour le pouvoir. Ça permettait également de montrer que la ville était une place royale et c'était un symbole donc du pouvoir royal. C'est grâce à cela qu'elle a été conservée. Premièrement, un patrimoine s'entretient et pouvoir le faire redécouvrir à tout le monde, le fil de notre histoire, c'est une chose importante. Nous avons beaucoup de bâtiments importants. Leur restauration avait été commencée par nos prédécesseurs, par l'église Saint-Pierre, la collégiale Sainte-Croix, l'église du Martret. Quand nous sommes arrivés il y a 6 ans après les élections, les travaux de la porte du Martret étaient commencés. Nous les avons terminés. La tour carrée nous attendait. Nous avions fêté ses 1000 ans en l'an 2000. Elle était en très mauvais état. Des travaux colossaux nous attendaient. Il a fallu refaire toutes les parois intérieures, les 4 faces, l'escalier à refaire pour pouvoir la visiter en haut, une verrière pour la couvrir, pour la mettre hors d'eau, et les 4 faces extérieures à reprendre. Et enfin, la pose d'une passerelle pour pouvoir accéder à cet escalier. Les fouilles archéologiques allaient rectifier l'âge de la tour. Elle est de 1150. Nous sommes à 2 mois de la fin des travaux de restauration. Il restera à réaliser après un beau projet de visite entre tous ces monuments et en faisant découvrir leur histoire, en mettant aussi en valeur toutes les restaurations des remparts faites par le chantier d'insertion depuis 2010.